Donc, en principe, si on respecte la réglementation, nous ne devons pas observer cela. Une perte pour l'administration forestière, certes, mais les populations joyeuses, pour le moment, doivent encore redouter et se méfier éventuellement de la présence de la femelle dans la région. Voilà, l'apparition de léopards dans la commune de Zagnado n'est rien d'autre que l'une des conséquences dramatiques des changements climatiques, a déclaré le directeur général des eaux et forêts, le colonel Issa Azizou, qui a d'ailleurs déjà convoqué des experts en climatologie de l'université d'Abomey-Calavi pour réfléchir sur la situation. Il est au micro de Tanguy Agoy. Nous avons appris ce matin qu'il y a un léopard, pourquoi la tortue? Bon, merci. Je crois que c'est une question très importante que vous me posez ce jour. En réalité, il s'agissait d'un léopard qui a été retrouvé dans la forêt de Banamé, c'est dans le zoo, et plus précisément entre les communes de Zagnado et de Kovin. En réalité, l'animal, depuis 3 jours, a été piégé. Et certainement, celui qui a posé le piège, ce n'est pas pour un léopard, c'est en réalité pour piéger une antilope. Mais malheureusement, une personne a été blessée. Et par expérience, je peux vous confirmer que c'est le poseur de piège qui aurait été blessé par cet animal. Donc il est retourné vérifier si son piège a pris. Mais son piège a pris au-delà de ce qu'il espérait. Et en retour, il a eu de la chance parce que l'animal l'a seulement blessé, n'a pas pu le tuer. C'est la plupart du temps, c'est le cas. Il faut quand même ajouter que pour cette zone du zoo, on n'aurait pas cru qu'une telle espèce vivrait dans ces lieux. Donc, on pourrait quand même dire que soit le changement climatique est en train de prendre le pas sur nous, et c'est malheureusement ou heureusement, la faune est en train de descendre avec toutes les modifications qu'on observe au niveau climatique. Donc c'est une bonne information pour les scientifiques. L'animal est mort, on va regretter ça parce que si on n'organisait pas une battue administrative, on aurait pu assister à d'autres cas et il aurait même pu tuer des hommes. C'est parce que le chasseur, lui, il était un peu averti ou il maîtrisait un certain nombre de comportements qu'il a eu la vie sauve. Donc au-delà de ça, le service forestier et les scientifiques, l'université déjà saisi, l'université d'Abomey-Calavi déjà saisi, nous allons nous organiser et très rapidement prendre la zone en charge et les populations en termes de sensibilisation et de recherche au plan faunique pour sauver et montrer à la population qu'il y a un certain nombre de comportements à adopter lorsque l'habitat est en train d'épouser un certain nombre d'espèces, le comportement qu'il faut avoir. Déjà on peut dire à la population, c'est plus la peine dans une zone où il y a de fauves de continuer à poser de pièges, que les gens se débarrassent de ce comportement-là. Et au-delà de ça, c'est une richesse quand même pour le pays parce que avec un léopard dans une zone à moins de 150 km à vol d'oiseau de Cotonou, il faut développer le tourisme. Il faut développer le tourisme, c'est une source de richesse pour nous. Avec l'université et le ministère de l'Environnement, nous allons essayer de voir ce qu'il faut faire assez rapidement pour repérer, identifier, localiser les autres individus qui restent et pouvoir faire en sorte que ça se développe et en conséquence aussi avoir un plan de développement pour leur nourriture, donc les antilopes. Les antilopes que ces fauves-là consomment, on va essayer de voir quel plan de développement mettre en place pour que l'ensemble de la zone retrouve cette faune qui va correspondre au type de végétation qu'on a actuellement sur le terrain. La journée mondiale de lutte contre le sida, c'était hier. Les manifestations organisées dans ce cadre au Bénin sont nombreuses. À Porto Novo, les orphelins et enfants vulnérables ont marché à travers la ville pour interpeller les consciences sur le droit à l'accès et à une alimentation équilibrée. Laoï Bérénice, André Aïe. Ces enfants sont issus de parents victimes du VIH-Sida. Depuis quelques années, ils sont pris en charge par des organisations non gouvernementales comme la Jeunesse Ambition.
Malgré cette prise en charge, la situation est difficile à vivre pour ces orphelins et enfants vulnérables qui se sentent laissés pour compte. La journée de ce 1er décembre est l'occasion pour eux de se faire entendre. Certes, nous sommes des enfants, mais certains parmi nous grandissent déjà et nous nous rendons à l'évidence que nous ne sommes pas responsables des actes posés par nos parents, ni même de leur mort ou de leur décès. Nous pensons qu'en notre qualité de fils et filles de ce beau et riche pays, le Bénin, nous avons des droits et avantages liés à notre condition. Cela fait 2 ans, 2 années que le PAM a suspendu ses dons de vivre dans nos différents centres, dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Nous avons espéré que des structures nationales comme l'ONASA ou le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale pourraient prendre la relève, mais notre attente s'éternise. Entre-temps, les denrées alimentaires ont augmenté de prix sur toute l'étendue du territoire national. Et nous sommes ainsi menacés par la faim. Faites quelque chose! Nous avons faim! Ce cri de détresse a eu l'effet de toucher des cœurs à chaque étape de la marche. La préfecture, la médiation de la République et l'Assemblée nationale. Parmi vous, il y a quelques orphelins dont les parents ne sont plus de ce monde. Alors que la terre leur soit légère. Mais vous qui êtes encore là, nous devons vous accompagner. Vous accompagner pour que vous n'ayez plus faim. Il faut être en vie. Il faut être des braves valides pour relever les grands défis du développement de ce pays, de notre pays, le Bénin. Alors, je nous convie tous à observer les bons comportements pour éviter la progression, n'est-ce pas, de ce mal de siècle qui est le sida. Le médiateur de la République ne saurait rester insensible à votre souffrance. Et vous verrez, à travers votre responsable, M. Arwandino Lucien, la démarche, les impacts de votre déplacement aujourd'hui auprès du médiateur de la République. Autant de messages qui apportent un brin d'espoir dans le cœur de ces âmes, des orphelins et enfants vulnérables qui, à l'instar des autres enfants, se considèrent comme étant aussi l'avenir de la nation. Être déclaré séropositif est une pilule souvent difficile à avaler. Une fois qu'on s'y fait, la personne vivant avec le VIH a besoin d'un suivi psychologique. Mais comment se passe cette prise en charge qui est tout aussi importante que celle médicale? La réponse dans cet élément de Zakiat Latoundji et de Barnabé Messon. Visage non découvert, cette personne vivant avec le VIH a accepté de se confier à notre équipe de reportage. Déclarée séropositive depuis plus de 10 ans, elle a eu du mal à faire face à la nouvelle. Avec l'accompagnement des membres de sa famille, elle a réussi à aller de l'avant. C'est mon père qui est malade là-bas, et je suis à Zingué. Et je suis partie chez lui. Quand je suis partie chez lui, je suis rentrée là-bas. Moi aussi, j'ai commencé par tomber malade là-bas. Maintenant, j'avais dit à ma grande soeur que moi, je vais faire le test pour voir ce qui se passe. Et j'ai fait le test. Ils ont dit ça à ma grande soeur et ma grande soeur m'a dit ça. Moi, j'ai commencé par pleurer que moi, je vais partir rentrer dans la mer. Et elle m'a calmée avec son mari. Le personnel de santé a également joué un rôle dans le processus d'acceptation du statut sérologique de notre témoin. Il lui a prodigué des conseils pour lui remonter le moral. Il m'a dit que cette mal-là, si je prends, je ne peux pas mourir dans cette... Là où on m'a donné le résultat, là, je ne peux pas mourir. C'est moi-même qui va me protéger. Je vais me protéger moi-même pour savoir rester dans la vie. Sinon. La personne vivant avec le VIH doit bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique. Tout un ensemble qui inclut médecins, paramédicaux, assistants sociaux et psychologues. Disons qu'ailleurs ça se passe mieux, mais ce n'est qu'au Bénin que ceux qui ont en charge de la politique, en fait, de la prise en charge, ont trouvé cette idée ingénieuse de parler de prise en charge psychosociale.
Et du coup, ce n'est que les assistants sociaux qui s'en occupent. Et les vrais acteurs psychologiques, les psychologues, ne sont pas réellement impliqués. Sur chaque site de prise en charge de PVVIH, il doit y avoir un psychologue. Les insuffisances des services de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, relevées par le psychoclinicien, n'étonnent pas les responsables au plus haut niveau du secteur de la santé. C'est une réalité du système sanitaire qui sera corrigée d'après le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a très peu de structures de santé et de prise en charge du VIH-Sida qui ont à leur sein les agents capables d'aller en profondeur dans la prise en charge psychologique. Il y a des moments où les malades, il y a un déni de la maladie. Les malades n'acceptent pas la maladie. Alors ces malades-là nécessitent une prise en charge particulière qu'un agent de santé ordinaire n'est pas capable de fournir. Et je suis d'accord avec vous que c'est une prise en charge psychologique plus approfondie qu'il faudrait. Au Bénin, nous en sommes encore loin. Mais le travail des structures existantes fait le bonheur de milliers de séropositifs qui se sont servis de leur prestation de service pour accepter la maladie et vivre avec elle. Mieux coordonner l'exploitation des fréquences de télécommunications au niveau des frontières entre le Bénin et le Togo, c'est l'objectif d'une réunion bilatérale qui a démarré mercredi à Cotonou. Elle va regrouper pendant 2 jours les acteurs de télécommunications et sera sanctionnée par la signature d'un accord entre les autorités de régulation de ces 2 nations. Et puis la firme spécialisée dans l'immigration francophone au Canada, Accès Canada, a organisé mardi dernier une réception dans le locaux de son établissement. Et l'objectif est de féliciter les heureux lauréats de son projet, donc, et surtout promouvoir son initiative en faveur de l'intégration francophone sur les terres canadiennes. Après Nati Tengu et Tanguieta dans le département de la Tankora et de la Donga, c'est au tour des communes de l'Alibori et du Borgou de bénéficier de la générosité des responsables du groupe de presse Fraternité. Plusieurs antennes paraboliques et des accessoires ont été offerts aux tenanciers de Makibar, de Candide, Malanville et de Banikwara. Un geste qui va permettre aux téléspectateurs de l'intérieur du pays de mieux suivre les programmes de la télévision Canal 3 Bénin. Alassane Aruna. La chaîne de télévision Canal 3 Bénin du groupe de presse Fraternité poursuit sa politique de proximité vers ses téléspectateurs de l'intérieur du pays. Après les localités de l'Atakora Donga il y a quelques jours, c'est le tour des communes de Malanville, Kandi et Banikwara dans l'Alibori de bénéficier de la générosité des responsables de la télévision tout simplement. Des antennes paraboliques plus accessoires ont été gracieusement offerts aux responsables des bars maquis de ces localités. À Malanville, première étape de cette tournée de remise de panneaux, c'est le bar-restaurant Les Nîmes du Giratoire qui a été ciblé pour la cérémonie de lancement de remise de panneaux aux tenanciers des buvettes. Cérémonie fort simple, rehaussée par la présence des élus locaux et la clientèle. Ça fait un plus pour mon établissement, donc je ne peux remercier le groupe de presse Fraternité et Canal 3. Je crois que c'est une opportunité pour ma clientèle de suivre de par le monde ce qui se passe aussi dans notre capitale et dans nos contrées.